Georges Paga vient de séjourner dans la province de l'Ogooué-Maritime dans le cadre d'une mission de plaidoyer et d'évaluation des activités menées dans cette partie du Gabon. Cet acteur engagé dans les organes de la transition et membre de la société civile aura parcouru plusieurs localités de la 8e province du Gabon pour s'imprégner des réalités auxquelles sont soumis les travailleurs gabonais. C'est donc au terme de ces opérations sur le terrain que ce leader de la société civile gabonaise a convié ses partenaires acteurs socio-économiques en résidence dans la capitale provinciale Port-Gentil à une rencontre d'échange au siège de l'ONEP. De mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut sur la nécessité d'un nouveau leadership dans la province de l'Ogooué-Maritime que les anciens apparatchiks qui ont appartenu au PDG ne peuvent pas incarner. Oligui ne sera pas aimé dans la province de l'Ogooué-Maritime s'il continue à travailler avec les mêmes acteurs véreux qui ont détruit, qui ont pillé la province, qui sont responsables de la catastrophe de l'Ogooué-Maritime et qui sont responsables de l'état de paupérisation de cette province. Donc il y a une nécessité de renouveler non seulement la classe dirigeante, la classe économique, il y a un renouvellement total, un renouvellement holistique à produire dans la province de l'Ogooué-Maritime. Les différents conflits sociaux qui minent le secteur pétrolier et les communautés locales figuraient en bonne place parmi les préoccupations exprimées au cours de ce rendez-vous d'échange. Il y a d'abord un climat de défiance, il y a une perte de confiance des travailleurs vis-à-vis des employés. Ce climat est préjudiciable pour le climat des affaires de façon globale, pour la sérénité. Parce que la ville de Port-Gentil, c'est elle qui nourrit le Gabon. La province de l'Ogooué-Maritime, c'est elle qui sort l'essentiel des ressources. Les ressources du budget gabonais sont entre 60 et 70% essentiellement issus du secteur du pétrole. Donc le capital humain doit être respecté. Les droits des travailleurs doivent être restaurés. Les mafias, notamment des sous-traitants, doivent être mises hors d'état de nuire. Ces personnes qui doivent de l'argent aux travailleurs, qui n'ont pas cotisé à la CNAM-GS, doivent être poursuivies. La loi doit s'appliquer. Il faut donc maintenir l'urgence des réformes et de la transformation. Il est nécessaire aussi de mettre en place des projets structurants dans la province de l'Ogooué-Maritime. Au sortir de cette rencontre et l'échange, plusieurs acteurs de la société civile ont tenu à exprimer leur soutien à l'égard de Georges Paga, qui selon eux est tenu de relayer les différentes préoccupations enregistrées au cours de cette assise auprès des plus hautes autorités de la République, à l'occurrence le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.